bel bonjour, bel bonsoir. Ben, nous sommes contents que nous avons venu dans une nouvelle édition. Émission nous l'avons encore après-midi. Nous avons toujours prolongé un peu sur la lecture. Et puis, comme nous l'avons encore entre nous, comme nous avons essayé de débattre entre nous, abattons un peu, mais on s'écoute. On s'écoute, on se parle, mais on s'écoute. Alors, je vais. Bon, Roland, pendant un des temps, il paraît là, et puis nous, un petit moment, mais c'est pour les événements sociaux qu'il n'est pas là. On va parler de plus. Alors, Josiane, nous allons commencer par Josiane, comme d'habitude, pour l'entrée en matière. Ben, non, mais je ne sais pas si vous avez remarqué la tenue de Josiane. Moi, on est à côté, Josiane, dans la famille, dis-nous. Ah bon? Bonjour à tous. Bonjour à nous-mêmes là. Alors, les maquerelles. Exactement. Je vais expliquer que les montées qu'elle travaille, m'ont tenu un peu l'argent. Donc, moi toujours été qu'à faire petit tenue, mon petit bail. Alors, au fur et à mesure, moi au fond des choses, au fond de la mallette. Et puis, j'ai découvert des vêtements. Garde-robe là? Oui, je ne sais pas si c'était un garde-robe, mais il était en fond des mallettes. Et j'ai découvert des petits bagages que j'ai trouvé agréables. J'ai même oublié. Alors, c'est pour ça. C'est pour ça que ribayo vie. C'est ça que j'ai fait en ce moment. Alors, pour moi, ribayo vie, vivre le carnaval, ça a permis moi de retrouver le rythme de la montagne, en temps montagne, ça va 20 ans, 30 ans, peut-être 40 ans. Voilà. C'est bien. Bon, mais mon maquillage est fini. Le maquillage est fini. Oh, j'ai vu que tu as écrit un truc important là, sous l'autre. Alors, vous m'excusez, je suis... J'ai été aidé quand même dans l'écriture. Attends, non. Et moi, je m'en écoute. Je ne suis pas habitué à lire la tablette. Donc, si vous avez réalisé comment on fait des petits ratés, pardonnez-moi. Alors, je vais lire la tablette là. Thème jeudi, présenter les tâches comme une participation naturelle à la vie de la mini-société qu'est la famille. Parce que depuis un certain temps, nous aussi, mais tout partout qu'à parler que de la famille, les parents, les grands-parents, tout ça, peut-être les amis aussi, les voisins, tout ça qui a constitué en aide à cette maman. Puisque nous pensons moins que nous avons raté dans l'éducation. Ce n'est pas possible que cette maman-là, à l'âge là, a une difficulté de société. On a trouvé ça difficile. Donc, nous avons essayé, qui ça nous a raté. Bon, alors, je vais lire aussi à ce tablette là, note importante. L'intégration du pas des quatre. Alors, il a cité pas des quatre. Pas des quatre. C'est que ça, pas des quatre. Pas d'écran le matin. Ah bon? À table, au coucher, dans la chambre. Libère justement le temps et la disponibilité mentale nécessaire pour que l'enfant s'investisse dans les tâches de la maison. Je ne vais pas dire les tâches domestiques, parce que au petit peu de caillou, c'est une tâche noble. C'est important, et les autres qui expliquaient, Karine et puis Claude, qui expliquaient pour qui ça noble. Un enfant capté par un écran sera perçu comme indocile. Vous êtes cherché ce terme-là, parce qu'il faut que je travaille aussi.
alors qu'il est simplement en surcharge cognitive. C'est-à-dire qu'il ne peut pas ni entendre, ni comprendre, ni rien. Il est capté par sa portable à cabaye là et il ne m'a pas même savoir si il connaît qui il est. Excusez-moi, c'est comme ça que je ne peux pas l'écrire. Qui il est? Qui mouni est? Qui mon est? Ah bon, vraiment, tu as oublié le monde là. Qui mon est? Donc là, il m'a fait un petit manière pour moi, pour ça agréable, parce que ça très sérieux. Je ne sais pas si c'est petit maman et nous, et car ils connaissent quoi, yo même. Je passe la parole là. Donc, vous avez dressé cadre-là. Oui, voilà. Vous avez parlé de tâches ménagères, mais avant nous... Non, pas des tâches ménagères. Des tâches à la maison, des tâches de famille, des tâches... Oui, il y a quelqu'un qui comprend que ménagère. C'est ça. Et parce qu'autant, avant, les montés petits, et puis, je t'ai commandé nous, ta maman travaille? Non. Elle fait rien? Non, elle fait rien. C'est ça nous qu'à répondre. C'est ça. C'est ça nous qu'à dire nous. Eh bien, elle fait rien, elle est à la maison. Donc, il était qu'à tourner pour lui, il était là, qu'à garder ces murs-là, ce machin, il était qu'à faire. Et puis c'est pour ça qu'il a grandi, il était qu'à faire maman, aspirateur, exactement. Autocuiseur. Voilà. Et puis, là, nous commençons le travail. Alors, nous, on dit c'est là bien. Là, nous commençons le travail, donc nous avons offert maman, nous. Claude a dit, je vais répéter après, Claude. Machine à laver. Machine à laver, cuisinière. Ça c'est bien, oui, machine à laver est bien. Oui. Mais pas pendant la fête des mères. Oui, justement. Cuisinière et faire repasser. Enfin, tout ça qui t'a dit que tu as fait à la maison. Très bien. Alors, on nous dit peut-être une occupation de la vie. De la vie familiale, en tout cas. Familiale. De la vie sociétale. Parce que ce n'est pas bon, il a fait seulement. Il a fait pour les qui arrivent, et les qui mais il savent qui il a fait, et puis qui taille là. Très bien. Bon, je me tais un petit peu, je laisse la parole aux autres. Alors, Karine, après cette entrée en matière. Eh bien, bonjour à tous, contente d'être là aujourd'hui avec vous. Avant d'aborder cette thématique très intéressante, justement, je vais rebondir, comme tu as si bien dit, Josiane, concernant les écrans. Eh bien, qu'est-ce qui peut remplacer les écrans? Ah ouais. Alors, je vous présente un livre. En cette approche de carnaval, c'est un livre qui me plaît beaucoup et que je vous incite à lire à vos enfants, à lire avec vos enfants. Et donc, si vous voulez bien, je vais vous lire un petit extrait. Et puis, comme ça, donc c'est Noémie qui fête le carnaval. Et c'est l'auteur aussi, c'est qui l'auteur? Et l'auteur, c'est Carrie Béane. Il n'y a pas de nom. C'est une édition, Carrie Béane édition. Voilà, donc Noémie fête le carnaval. Donc, je vais vous lire un petit extrait. Donc, j'apprécie ce livre parce que... regardez, les images sont très... Les couleurs, ce sont des belles couleurs. Et vous avez... les personnages sont bien visibles. Et l'écriture aussi, il y a un bon vocabulaire. Et l'écriture aussi est grosse. Donc, on peut bien... Donc, c'est bien adapté. Donc, c'est bien adapté pour pouvoir lire avec l'enfant. Et puis, si l'enfant, après, qui commence à lire aussi, pourra aussi en profiter. Et s'il ne peut pas lire directement, maman et papa, les frères et sœurs peuvent lire pour lui. Alors, ce week-end, la maison s'est transformée en véritable atelier de carnaval. Tac, 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 tac. Derrière le bruit de la machine à coudre, on entend déjà la musique des orchestres de rue qui résonnent au loin. Les jours gras approchent à grands pas. Noémie cherche l'inspiration pour ses déguisements en fouillant dans la grande malle d'accessoires de fête de la famille. Tissu madras, lunettes fantaisie, chapeau amusant, collier de perles, un vrai trésor. Alors, je n'en dirai pas plus. Vous avez pas mal d'images concernant le carnaval et dans les rues de Fort-de-France.
Vous voyez, il y a toutes ces images. Donc, c'est vraiment un beau livre. Et je vais vous lire le petit résumé parce que Noémie, c'est une collection. Il y a plusieurs Noémies. À chaque thématique, il y a des Noémies. Donc là, c'était Noémie fête le carnaval. Noémie est une petite Antillaise curieuse et pleine de vie. Elle adore passer du temps avec sa famille et découvrir le patrimoine de nos îles. Dans cette collection, elle t'invite à partager les traditions des fêtes. Laisse-toi emporter par l'ambiance colorée et festive du carnaval aux Antilles. Découvre à ses côtés les personnages et les moments forts de cette fête si populaire. Les Marianne Lapo-Figue, les Negociwo, les Hommes d'Argile, les Diables Rouges et bien sûr Sa Majesté Vaval. Et tu as dit une chose importante là. Voilà. Tu as copié. Comment? L'auteur, tu l'as sur les côtés. Ah, alors, l'auteur, c'est Jade Amaury. Tu as copié sur moi. Ah bon? Et tu es déjà dans la société. Tu as dit qu'il y a une affaire de machine qu'on travaille. Tu as déjà parlé. Oui. Et pas on est là, Carton. Et je vais aller ah maman, on va acheter le déguisement. On va au magasin. Oui, peut-être acheter toi là, et puis tout ça qu'il faut. Et puis il y a sous, c'est important. Elle cherche, la machine. Oui, donc elle ça, cherche aussi. Donc ça veut dire que Noémie est partie prenante de la confection de son costume. Et c'est vrai que j'ai dit Caribe Édition, mais j'insiste, la personne l'auteur qui a écrit ce livre s'appelle Jade Amaury. Je ne la connais pas, mais en tout cas, je lui dis félicitations parce que c'est un très beau livre. Merci à elle et pour les enfants et les familles. Très bien. Donc, double entrée en matière, la lecture. On a poursuivi la lecture de la semaine dernière, de l'autre semaine, la semaine d'avant, pas dernière. Et puis là, on entame les travaux. Donc, c'est un bon livre, hein. C'est un bon moyen, par exemple, d'entraîner les enfants dans les tâches familiales, hein, la couture, la lecture, la couture, c'est déjà pas mal. Réaliser un costume, un déguisement, c'est déjà un bel bagage. Hein. À l'époque, moi, j'étais fait et puis tout le monde. Donc, ça a arrivé. Donc, effectivement, ça donne ça donne une participation familiale. Ça peut faire des économies aussi. Hein. Donc, puisque l'on fait maintenant ou même, il coûte moins cher que l'on cache tout fait. Donc, depuis qu'on a fait le modèle là, qu'on les couleurs, sans on peut arriver à adapter vraiment à besoin. Voilà, donc on a un peu déjà dévoilé la thématique d'aujourd'hui, c'est plutôt les enfants, comment les activités de la maison, de la vie quotidienne peuvent développer les enfants. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que nous pas quand c'est une maille noire, pas dit dès qu'on va travailler pour pas employer d'autres mots? Est-ce que c'est un bail qui est profitable? Est-ce que c'est un bail qui est nécessaire? Et même quand est-ce que c'est un bail qui est indispensable? Karine, est-ce que tu vois? Tout à la fois. Il est essentiel d'intégrer l'enfant dès le plus jeune âge aux tâches qui incombent à la maison. Mais dès le plus jeune âge, c'est quel âge? Alors, dès 3 ans. Ah bon, c'est bon. Oui, dès 3 ans. Alors, bien sûr, nous devons adapter les tâches en fonction de l'âge de l'enfant et en fonction de ses capacités. Hein. Et avant toute chose, qu'il n'y ait pas d'amalgame, lorsqu'on incite l'enfant à participer aux tâches, ce n'est pas dans un but de corvée, d'humiliation, d'obligation, d'enlever aussi le rôle de l'enfant dans la famille. Ça ne signifie pas que l'enfant remplace notre rôle de parent, parce que c'est important de le dire quand même. Il ne devient pas un employé. C'est gentil. Tout à fait. Donc c'est important que l'enfant puisse participer à la vie de la maison. Pourquoi c'est important? Parce que ça lui donne le sentiment de faire partie de la famille, d'être intégré dans la famille, d'avoir sa place. Et aussi, le fait de lui confier des tâches, ça lui met dans une posture de responsabilité. On lui donne des petites responsabilités. Donc ça le valorise, ça lui fait grandir l'estime de soi et ça lui permet aussi de se rendre compte au fur et à mesure de l'intérêt aussi de contribuer
à la vie déjà de la famille, comme plus tard, cet être en voie de construction sera aussi présent pour contribuer à la société, à la vie de la société. Donc c'est essentiel de pouvoir effectivement le faire participer à toutes ces tâches. Donc comme j'ai dit, c'est vraiment en fonction de l'âge de l'enfant. Donc entre 3 et 5 ans, l'enfant commence à prendre conscience de qui il est et en quoi il existe, quelle est sa personnalité. Il commence à prendre conscience de son moi. Donc le fait effectivement de le faire participer, ben, il est content, il est heureux, puisqu'il se dit ben, au moins j'ai de la valeur, je suis là, je peux m'affirmer, je peux montrer de quoi je suis capable, je peux faire un petit peu comme les grands. Et on ne me relègue pas à seulement un enfant dans le jeu, parce que bien souvent on relègue les enfants au jeu. On s'impatiente, on ne prend pas le temps de leur montrer, de leur expliquer. On voudrait que ça soit fait comme nous voudrions que ça soit fait. On ne lui laisse pas le temps d'apprendre et au fur et à mesure, plus l'enfant fait et plus il s'améliore. Donc nous devons, nous, en tant qu'adultes, lorsque nous confions des tâches à l'enfant, ne pas être trop exigeant avec lui. C'est-à-dire, par exemple, avoir des remarques désagréables et lui dire « mais non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire ». Donc, le laisser faire, lui montrer le laisser faire. De toute façon, l'enfant nous observe, donc il y a déjà des prémices, puisqu'il sait, en observant, il voit un petit peu comment on fait. Mais le laisser faire et puis le guider et l'accompagner, mais sans être dans le reproche derrière lui et toujours à redire à ce qu'il fait que c'est pas bien, c'est pas comme ça, ou souffler, attends, je vais faire, tu vas pas assez vite. Voilà, toutes ces attitudes sont importantes. Ou tu ne fais pas bien. Ou tu ne fais pas bien, voilà. Nous le disons aussi, nous. On va pas faire ça assez bien, mais assez non. vite. Assez vite. Moi, pas, au cap, moi, pas de gentiment, maï. Alors, mais c'est pas de notre faute, hein. C'est comme ça. Oui, c'est plus fort que nous. Mais est-ce que quand il est petit, il faut surtout pas tellement lui parler, lui montrer comment faire. Est-ce que il faut montrer, lui Moi, montrer, je pense qu'il faut faire avec lui. Voilà, il faut faire avec lui. Oui, faire avec lui, mais pas lui dire pas l'expliquer verbalement. Non, mais faire avec lui. Par les gestes. Oui, c'est par les gestes. C'est-à-dire, regarde maman, regarde papa comment il fait. Et puis, vous faites, par exemple, un enfant de 3 à 5 ans, à peu près, il est tout à fait en mesure de pouvoir ranger sa chambre, par exemple, ranger ses jouets. Donc ça, mais bien sûr, comme tu le dis, il a besoin d'être accompagné, d'être guidé, d'être aussi de le motiver. Hein, parce que si vous lui dites range ta chambre et on lui donne pas de directive et puis on le guide pas par rapport à ça, il aura peut-être pas trop envie de le faire. C'est pareil, c'est important, comme on l'avait dit déjà la dernière fois, qu'il y ait aussi des repères visuels. C'est-à-dire que chaque jouet a une place bien prédéfinie dans sa chambre pour qu'il sache où ranger et comment ranger. Donc ça, c'est important aussi de le dire. Ce qu'on peut aussi faire, c'est, par exemple, lorsqu'on range le linge, par exemple, lorsqu'on range le linge, les vêtements qui sont secs et qu'il y a ces petites affaires à ranger, on peut très bien aussi lui attribuer un petit panier et puis mettre ces petites affaires dans le panier, ou même lui, il peut aussi ranger ses petites affaires dans le panier et qu'il emmène son panier et puis va ranger ses petites affaires dans son placard, par exemple. On peut aussi lui confier cette tâche-là. On peut lui confier aussi le fait de mettre ses vêtements sales dans la panière. Il peut tout à fait être capable de le faire aussi. Donc, tous ces petits rangements l'aident justement à être autonome et pouvoir faire par lui-même. Non seulement lui, ça lui apprend à ranger ses affaires et à contribuer aussi à la vie de la maison, et ça évite que papa, maman soient derrière lui, à ranger, à ramasser, à tout faire. Donc tout le monde est content parce que ça soulage tout le monde. Non seulement l'enfant, et puis aussi les parents. Mais au départ, ça ne se fera pas de façon automatique. Voilà. C'est des gestes que l'enfant doit avoir quotidiennement pour qu'il puisse s'habituer et pour qu'il puisse savoir comment faire et à quel moment faire. Alors, oui, vas-y, continue, vas-y. Je vais ajouter à ça, c'est déjà la motricité fine. Tout à fait. Donc, nous sommes déjà en train de préparer l'enfant à l'écriture.
Oui. Ça fait partie de l'éducation pédagogique. C'est comme je vais l'appeler. Oui. Alors, ça, c'est important. Tu as parlé de rangement et tout. Ça l'aide à structurer déjà le temps, parce que il y a un temps, il y a un moment précis où on va faire les choses. On peut déjà lui ajouter à ça, en prévision, nous allons ranger la chambre en fin de semaine. Vendredi ou samedi, mais comme on veut, ça dépend des parents. Donc, ça permet déjà aussi de structurer le temps. Ça permet aussi déjà de structurer l'espace où tu as bien dit, tu vas prendre ton petit panier, etc. Et puis après, on va aller en tel endroit, tel endroit, tel endroit. Donc, puisqu'on a parlé d'enfants entre 2 et 3 ans, donc petit. Il est petit. Alors, donc, lui donner le sens des responsabilités. Tu as dit tout ça. Le rendre autonome, pour qu'il ne soit pas toujours là. Et bien, justement, parents écrits pour le smartphone un petit peu moins souvent. Il ne pas qu'embêter, il ne pas qu'ennuyer. Parce que nous avons aidé déjà à occuper le temps. Nous avons déjà aidé à structurer l'espace côté il a vivre là. Qui manière il a organisé l'espace là. C'est très important. Nous avons développé, comme tu as dit, le sens des responsabilités. Et puis, tu as dit une chose importante, l'estime de soi. Je suis capable de faire des choses. Je peux faire. Méfiez-vous, il n'est pas trop petit, il passe ça 10 mots, puisqu'il faut apprendre. Mais quand il a fonctionné et quand il a dit qui ça il est. Et puis, je veux ajouter que, comme a dit Karine, et comme on dit Karine et Claude, quand tu es là avec ton enfant, tu l'aides, tu participes. Lui, même qu'à venir embêter. Hey, donne-moi la serpillière. Aujourd'hui, c'est moi qui fais. L'enfant te le dit déjà à 2 ans, 3 ans. Il prend le balai lui-même. Il prend le balai. Ou bien, tu ne lui as rien demandé. Il va chercher son balai et puis tu es étonné de le voir, il balaie. Oui, parce qu'il observe les petites habitudes que vous avez. Voilà. Donc, il sait que vous allez faire ça, que vous allez balayer à un moment donné, que vous allez nettoyer à un moment donné. Parfois, les enfants sont même beaucoup plus rapides que nous. Donc, c'est important de faire l'enfant participer pour qu'il puisse se sentir inclus dans la vie de famille aussi. Et le fait qu'il y ait une certaine organisation, ça permet de structurer aussi sa pensée. Et c'est aussi lui donner des repères dans l'espace, dans le temps, comme tu as si bien dit. Et c'est très sécurisant pour l'enfant aussi, le fait d'avoir, il sait comment les choses vont se passer et ça lui permet d'anticiper aussi les événements, de savoir qu'à tel moment on fait ça comme ça, à tel moment on fait ça comme ça, à tel moment on fait ça comme ça. Il sait qu'il y a un cheminement et qu'il y a un déroulé qui se passe et ça le sécurise. Et donc, du coup, ça le rassure aussi. Ça le sécurise et ça le rassure. Donc, c'est bien de pouvoir le faire participer à toutes ces tâches. Parce que parfois, l'erreur que l'on fait, c'est qu'on envoie l'enfant aller jouer. On envoie l'enfant aller jouer. Et nous, pour aller plus vite, on fait tout toute seule et sans l'intégrer, en fait, dans ce qui se passe dans la vie de famille. Donc, c'est important dès tout jeune âge, déjà, de commencer à l'intégrer dans les tâches. L'enfant aussi, à 3 ans, il peut aussi vous aider à vider le linge dans la machine. Il peut très bien vous le laisser enlever le linge dans la machine et le mettre dans la panière. Ça, il peut le faire. Il peut aider aussi, comme tu disais, la motricité fine avec les pinces à linge. S'il y a besoin de mettre à sécher le linge, il peut aider aussi avec les pinces. Au moins passer voilà, le linge. Soit passer le linge, ou soit donner les pinces. Enfin, peu importe, mais en tout cas, il peut aider. Et ça,
Parfois, nous disons, l'enfant fait des bêtises, l'enfant fait ceci, l'enfant fait cela. Mais le fait déjà qu'il soit occupé, qu'il soit avec vous, non seulement ça l'aide au niveau psychologique, au niveau de son mental, au niveau cognitif, ça l'aide. Et en plus, il est là avec vous, donc il passe un moment avec vous. Donc c'est un moment aussi qu'il passe avec vous. Il est content et aussi ça le valorise. Et en plus, quand vous lui dites merci, que vous le remerciez, ça aussi, les enfants sont contents. Mais oui. Il fait pour lui. Merci. Non, mais on peut. Mais qu'est-ce qui nous empêche de dire je te remercie d'avoir aidé. Il a dit ça, c'est Oui, mais je te remercie de m'avoir. Merci. Non, mais dans le sens où je te remercie de m'avoir aidé. Tout à Grâce fait. à toi, nous avons été beaucoup plus vite. Et c'est déjà l'organisation du temps, l'organisation de la journée. Oui. Oui. Mais grâce à toi, je me suis appliqué. Il peut ralentir aussi, mais ça peut nous permettre de nous appliquer aussi. Oui, oui. Et puis, comme tu as dit, le développement de la mémoire, parce qu'au fur et à mesure, il va se rappeler que on met d'abord le linge, on ouvre d'abord la machine, on met le savon, etc. Tu es là avec nous. Donc, il organise déjà le linge. Ensuite, on ferme la machine. On met la machine en marche. Et puis nous parlons, nous lui expliquons ça. Nous pas qu'on n'y qu'à faire bagaille, nous tout bonnement, parce que nous pressés. Les différents programmes. Nous qu'à expliquer ça, même si c'est nous qu'à faire. Nous qu'à dire, on va faire ci, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Jusqu'au jour, il sera fier il a grandi et puis il fait bagaille lui-même. Donc, c'est déjà. Et puis, donc, ils ont qu'à mémoriser ça. Et nous avons dans la lecture, dans l'écriture. Les petits moments à l'école, par exemple, comme tu l'école à partir de 2 ans, parce que c'est un bon bagage, puis on peut apprendre lui, puis il y a un vocabulaire en grammaire. Oui, mais nous avons un grammaire, vocabulaire, voilà, c'est ça. Donc ça veut dire qu'au lieu peut-être nous essayer de trouver l'école là, est-ce que nous nous intéresse à faire, on fait des travaux à la maison, familiaux, qui largement complétés. Au lieu que tu maman là assise pour d'accord, on est bien d'accord, mais nous pouvons aussi faire un autre travail qui est tout à fait profitable, que puis réinvestir dans l'école là. Voilà. Oui, mais c'est ça m'ont dit. Que c'est très bien qu'on va expliquer bien ça mon qu'a dit. On va expliquer bien, c'est pour que je m'en parler. Ça très bien. Donc m'ont dit ça qu'a préparé à la lecture, ça qu'a préparé à l'écriture, et ça qu'a préparé à la mémoire, et ça qu'a préparé à la planification. À la planification. C'est les fonctions exécutives. Il a intégré plus vite, ça met pas qu'à dire là. Ils savent qu'elle est arrivée, on va faire le déroulement de la journée. Donc, c'est très important que sans nous ne pas être enseignants, nous ne pouvons pas prendre place enseignant qui a fait travail, et nous, parents, nous avons fait à nous. Bon, nous ne sommes pas obligés. Attends. Un enseignant. Enseignant d'activité familiale. Nous ne sommes pas obligés des termes. Et que prendre ces termes-là à l'école, là, pas une parce que tellement habitué de nous parler, à un moment donné, nous sommes surpris, et qu'à répondre nous. Maman, la maîtresse nous a dit, ce n'est pas comme ça qu'on parle. On ne dit pas ça, les petits. Parce que les petits, c'est la maîtresse, le maître. Le maître a dit non. Parce que nous toutes là, nous sommes bien que nous sommes moment-là. Et puis, c'est ce moment-là qui est venu, le professeur. Et au fur et à mesure qu'il a grandi, il a venu professeur. Sauf si, non, je parle de lecture, de calcul, de machin. Sauf si, ou sont en maître. En grec. Mais ce que je veux dire, c'est que ces petites choses, nous croyons dans notre tête que ce sont des petites choses. Ah non, c'est fondamental. Alors que c'est des briques composent des voilà, bases. Voilà. Alors que c'est la maison que nous construisons. La racine, c'est ça, les piliers composent. Les piliers de la maison. Parce que nos parents nous disaient des fois, il peut jouer, il y a le jeu, on va voir ça, tout ça,
nos parents nous disaient, allez chercher un livre pour lui. Allez chercher un livre. Tu vois, pour nos parents, il fallait toujours avoir un livre. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas avoir un livre, mais l'enfant apprend aussi dans la famille, en bougeant. Voilà. Effectivement, je pense qu'on ne mesure pas l'importance l'impact que... Parce que parfois, pour nous, les apprentissages, c'est uniquement l'école. Oui, voilà. On se focalise sur l'école, les apprentissages scolaires, et même parfois aussi à la maison. Alors que tous ces petits détails de la vie quotidienne de la maison, c'est un enrichissement et ce sont des prémices et ça aide. C'est complémentaire, effectivement, aux apprentissages scolaires. Ça complète. Parce que le fait que l'enfant, comme tu disais, participe, il structure sa pensée. Ça lui permet aussi d'acquérir une certaine discipline aussi. Travailler en équipe. Voilà. Le travail collaboratif, le travail en communauté, la participation communautaire. Ça lui apprend, je suis dans un lieu où je ne suis pas tout seul, nous sommes à plusieurs et chacun a sa part à faire, chacun a ses tâches, chacun son rôle. Et aussi, ce que je fais, c'est pour le bien-être, le bien de la communauté, le bien de ma famille, le bien autour de moi. Et c'est un véritable apprentissage pour la vie en société aussi après, parce que le fait aussi de contribuer aux tâches, c'est aussi reconnaître la valeur et le respect du travail, par exemple, de ce qui est fait à la maison et de lui-même et de ce qui est fait aussi à la maison. Par exemple, un enfant qui va participer aux tâches à la maison sera beaucoup plus respectueux de quand maman, par exemple, a nettoyé, ou quand maman ou papa a nettoyé, quand maman a fait la cuisine, ou quand moi-même je vais faire à manger plus grand, je parle plus grand. Et après, je sais qu'il y a la vaisselle à faire, par exemple. Enfin, il y aura beaucoup plus de respect, parce que un enfant qui ne participe pas, du coup, n'a pas cette valeur-là de respect. Ne mesure pas l'effort, exactement. Ne mesure pas l'effort. Et surtout aussi le don de soi. Le don de soi, mais gratuit. C'est-à-dire, il n'y a pas un chantage ou une contribution derrière financière ou quoi que ce soit. Ça, c'est important de le dire. Il n'y a pas un chantage derrière, dire tu le fais, mais je vais te donner ça en échange. Non. C'est une erreur à ne pas commettre. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire. Tu fais partie de la maison. Tu participes à la vie de la maison, à la vie de famille. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile lorsque les enfants sont à l'âge de l'adolescence, cette participation. Et je tiens à insister au fait que c'est essentiel de commencer dès le plus jeune âge. Si on commence à l'adolescence, c'est compliqué. C'est plus compliqué. Parce que l'enfant ne comprend pas. Je vais vous donner l'exemple, que j'en parlais justement avec Josiane tout à l'heure. Il y a une femme qui a expérimenté, une occidentale qui voulait mieux comprendre les enfants et qui a été un petit peu observée des tribus en Afrique. Et elle voulait comprendre comment ça se fait que les adolescents participaient avec plaisir aux tâches ménagères. Donc elle voulait comprendre un petit peu le processus de comment ça se fait que nous avons peut-être plus de mal à faire participer les adolescents, alors qu'elle voyait que la maman, elle demandait... Enfin, en fait, l'ado prenait des initiatives, elle savait déjà qu'est-ce qu'il fallait faire dans la maison. Il n'y avait même pas besoin de lui demander. De façon naturelle, elle faisait les tâches de la maison. Et en fait, elle s'est aperçue, cette dame-là qui observait, elle s'est aperçue que dès le plus jeune âge, l'enfant est intégré dans toutes les tâches ménagères. C'est-à-dire que quand la maman est assise et elle est en train de d'éplucher ses légumes, de faire son repas,
l'enfant est entre ses jambes ou l'enfant est à côté et regarde l'enfant veut participer, donc elle le laisse participer à la hauteur, comme je disais, à la hauteur de son âge, en fonction de son âge, en fonction de ce qu'il peut faire mais en tout cas la maman, elle est là, elle a un regard sur l'enfant et elle l'accompagne. Et dès le plus jeune âge, elle ne repousse jamais l'enfant quand elle sent, parce que à cet âge, quand les enfants sont petits, ils veulent participer, ils sont curieux, ils ont envie de faire, ils ont envie. Mais si vous le reléguez à chaque fois que l'enfant vient et vous lui dites va jouer, l'enfant, il a été habitué à aller jouer et du coup, il ne prendra pas le plaisir à venir naturellement aider. Alors que si à chaque fois vous l'accueillez et vous dites viens, tu vas m'aider, parce que parfois aussi on dit mais tu es trop petit. Souvent, on dit ça aussi. Tu es trop petit. Mais l'enfant, vous n'êtes pas obligé de lui faire toute la tâche. Vous faites à hauteur de ce qu'il peut faire. Vous l'accompagnez, vous le guidez. Mais c'est important de les laisser venir et de le laisser faire. Donc, c'est pour ça, cette observation-là a montré qu'effectivement, que dès que l'enfant fait ça dès le plus jeune âge et qu'il continue à le faire, ça devient naturel. Un acquis, ça devient acquis. Ça devient un acquis, ça devient naturel. Et plus l'enfant grandit, et plus ses tâches se complexifient, puisque ça s'adapte en fonction de son âge et en fonction de son évolution. Donc, c'est pourquoi il est essentiel de commencer dès le plus jeune âge. Et parce que effectivement, quand l'enfant devient adolescent, non seulement il est dans une rébellion et dans une affirmation de soi, et en plus c'est beaucoup plus difficile pour le faire. Il a déjà subi d'autres influences, c'est compliqué. C'est plus difficile de le faire adhérer aux tâches de la maison. Mais il ne faut pas laisser tomber quand même, malgré tout. On va continuer. Donc, 2-3 ans, on peut les... On était à 2-3 ans. Ranger les jouets, mettre le linge, par exemple, dans le panier, aider à mettre la table, par exemple, et à essuyer. Essuyer la table aussi. La table, les petites surfaces, il a fait tomber de l'eau, il a fait tomber son jus, il essuie son jus. Oui, on peut tout à fait. Il peut le faire. Oui, il peut le faire. Tomber, tu ramasses et tu essuies. Oui. Même si après on va corriger, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de reste. On ne va pas faire le geste, mais en tout cas, il va l'amorcer le geste. Donc, même si on rectifie derrière, comme on le disait si bien, on peut rectifier, mais sans un mot. C'est-à-dire, sans un mot. On complète, mais sans un mot. Voilà. Sans reproche, sans un mot. Sans jugement. Sans jugement. Et lui dire, merci, je vois que tu as bien fait, et puis on repasse. Oui, voilà, exactement. Tout à fait. Et puis aussi, un point qu'on a entrevu, c'est, tu as dit effectivement, mesurer l'effort, mais moi j'ai dit un point quand même capital aussi, je pense que lorsqu'on commence comme ça, la personne, l'individu va devenir un peu humble. Parce qu'il saura qu'il ne sait pas tout faire. Il doit intégrer cette dimension-là, que il y a des compétences qu'il n'a pas encore, et malgré tout il peut vivre, qu'il n'a pas non plus à s'embêter parce qu'il ne sait pas, mais il va entrer dans un schéma, dans un dispositif mental quand même, je dirais constructif, positif. Parce que c'est indispensable, parce qu'on va sortir de l'enfant roi. Peut-être que l'enfant, on dit les enfants rois, ce sont des enfants qui n'ont pas été habitués à exercer ces activités-là. On a tout fait à leur place. Je tiens aussi à ajouter, aussi on peut commencer à faire choisir l'enfant aussi. Là, ils sont un peu plus grands, entre 3 et 5 ans. On peut commencer déjà à choisir entre 2 vêtements qu'on aura nous-mêmes choisis. Parce que parfois, il y a des conflits. Vous avez parfois des enfants le matin, et puis peut-être anticiper le faire la veille, par exemple. Des fois, le matin, il y a des enfants qui vont faire une crise parce qu'ils veulent absolument mettre tel ou tel vêtement, et ça part dans des crises et dans des conflits. Ce n'est pas facile, toujours évident à gérer. Répète-la, c'est une astuce pour les enfants. Oui, c'est une des astuces. Répète. Alors, c'est une des astuces. À mon linge, proposer 2 qui se feraient l'affaire. C'est une des astuces. Donc déjà, si vous voulez essayer de ne pas avoir de conflit le matin, parce qu'on est souvent pressé et on n'a pas trop le temps, donc à ce moment-là, soit vous anticipez la veille et vous prenez le temps la veille avec l'enfant de choisir le vêtement, de négocier. Voilà, le vêtement du lendemain. Et si vous voulez absolument que votre enfant choisisse tel ou tel, donc c'est vous qui choisissez, mais l'enfant il le sait pas. Vous choisissez les linges et vous lui dites voilà, je te laisse le choix entre ça ou ça.
Comme ça, l'enfant, il a l'impression de cela, choisir. Vous devrez d'abord De vous choisir connecter par à un réseau lui-même. Wi-Fi. L'enfant a l'impression de choisir par lui-même. Et vous avez aussi votre gain de cause. Mais oui. Hein, donc vous lui proposez 2 options et puis comme ça vous êtes tranquille et puis parce que parfois l'enfant il voudra mettre par exemple il voudra mettre des chaussures ouvertes alors que c'est journée sport par exemple, enfin voilà, donc essayez d'anticiper la veille, essayez de préparer avec l'enfant la veille le vêtement du lendemain, c'est quand même plus facile. Si vous n'avez pas le temps la veille, ben vous faites le matin et puis vous essayez de trouver, voilà, vous lui donnez le choix. Mais il a le choix entre. Allez, et puis vous lui le choix est dites, limité. vous lui dites, C'est mais- pas de la manipulation, Non, mais non, bon, non, ça non, pas aide. du tout. C'est de Mais l'aide non. à la décision. Mais oui, mais parce que en même temps, vous êtes le parent, donc c'est quand même vous qui décidez ce que l'enfant va mettre. on Mais le en même mesure. temps, comme ça, tout le monde est content. Vous avez décidé, vous avez choisi, et l'enfant a l'impression aussi qu'on lui laisse le choix. Alors je te laisse le choix, tu choisis entre ça et ça, ou même 3. Bon, pas trop de choix, hein, parce Oui, que bon, si on a non, trop, ça, trop de choix, l'enfant ça met dans l'embarras. ne saura plus. Mais en tout cas, vous pouvez faire comme ça. Par contre, ne faites pas comme ça pour le repas. Hein. Le repas, c'est vous qui choisissez les Attends, parents. hein. Je tiens à le Ah non, dire. mais il y a un seul repas. Alors, on n'a pas- Là, au repas, on n'a pas le choix. Attends, tu es déjà On n'a trop pas- précis. On n'a pas le choix. On reste sur les... On reste dedans. L'État a déjà résolu le problème. Chez nous, la plupart des écoles fonctionnent avec, Ah oui, avec l'uniforme. avec l'uniforme. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, pas de problème. Il n'y a pas de problème, Pas de d'accord. problème. Il n'y a pas de problème. Le problème là, c'est pour ces souliers. Hein. Le problème, c'est peut-être... C'est pour les chaussures. Pour les chaussures et aussi pour les week-ends aussi. Pour les Oui. Pour les week-ends, parce Pour que les parfois, je donne un exemple. Parfois, l'enfant a une activité sportive pendant le week-end, mais il veut absolument mettre, par exemple, une autre paire de chaussures ou il veut mettre un autre vêtement qui n'est pas du tout... Je vous donne un exemple. Il y a parfois des petites filles qui aiment bien leur petite robe de princesse. Et vous savez, les robes de volant. sortie, À voilà. volant, les robes à volant. Les robes à volant. J'ai des exemples comme ça en tête. Et elles veulent mettre absolument cette robe-là pour aller quelque part, mais parfois C'est pas adapté. c'est pas adapté au lieu où... Donc c'est pour ça, essayons de négocier, mais de trouver des alternatives pour que l'enfant soit tout doucement. voilà, soit le moins frustré possible, que vous soyez en paix et que l'enfant aussi qu'il n'y ait pas des conflits un peu inutiles. C'est pour ça qu'il est important d'anticiper et de prévoir pour éviter justement ces conflits. Non, mais on voit le principe du choix. On voit bien, lorsqu'on va dans les cantines, dans les restaurants scolaires, on a, même un restaurant, hein, le choix est limité. On a le choix entre quelque chose et quelque chose. On n'a Voilà. pas le choix. On ne va pas décider de manière infinie qu'est-ce qu'on veut, non. Tout à le fait. choix est déjà cadré. Ben, Exactement. c'est les limites de notre société, de notre modèle social. Tout à fait. Et ça pose problème. Parce que des fois, l'enfant, il ne mange pas. Hein. Je Oui. parle des cantines. Oui. Je ne mange pas ça. Chez moi, on ne me donne pas ce repas. Ou des fois, c'est le contraire. Hein. Des fois, Mais je l'enfant... parle pas. Que c'est le contraire, c'est Oui, bon. oui. Mais je parle Oui. quand l'enfant passe et refuse le repas. Oui. Parce que ça existe aussi. Oui, Ça, je l'ai vécu. Oui, oui, oui. L'enfant te dit, je ne mange pas. Je n'aime pas ça. Et puis, je demande aux parents d'être assez calme. Parce que des fois, le parent, ça dépend. Si lui non plus ne mange pas la chose, eh bien, il vient à l'école dire, il ne pas manger ça. Alors, ce serait peut-être intéressant de... Ah, c'est pas le cas, c'est le parent qui va dire Oui, ça arrive. que son enfant ne mange Ça pas ci, arrive. ne mange pas ça. Ça arrive. Ah ouais. Ça arrive. Ce que je te dis là, c'est ce que j'ai vécu. Ça arrive. Je ne fais pas de critique, mais je demande aux parents aussi d'être assez conciliants quand, au niveau des aliments, au niveau des repas, excepté les cas de maladie. Ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Mais je parle du repas normal, l'enfant. Mais Il y a d'allergie, excepté oui, l'allergie. il a décidé qu'il ne mange pas ça. Eh bien, on peut venir en parler gentiment, tranquillement. Parce qu'on ne va pas faire un repas différent pour chaque élève de l'école.
Non, mais c'est ça aussi. Non, Il faut que les enfants parents aussi des apprennent, fois commettent voilà. cette erreur-là, c'est-à-dire on limite. On est en train de limiter nos enfants, c'est-à-dire les empêcher leur aucune capacité d'exploration, d'autonomie, d'indépendance. Hein. Voilà. Lorsqu'on admet que c'est bien bon que l'enfant, on le défend à ne pas vouloir manger quelque chose de comestible, il peut ne pas l'aimer. Il va dire, bon, mais je n'aime pas. Il peut dire, je n'aime pas. On peut ne pas aimer. Puis entre je n'aime pas et puis je ne mange pas ça, c'est des débat différent. C'est-à-dire, d'emblée, on rejette tout. La préparation de l'aliment peut être différente, le goût peut être différent, les modalités de cuisson peuvent être différentes. Donc, si le parent déjà rejette en bloc tout, ça limite, à mon avis, Ça arrive des de fois. l'enfant, les Sans capacités critique, un de parent, projection sans de critique. l'enfant. Ça, c'est pour vous. Parce que vos parents et vos enfants ne vont pas rester une éternité chez vous, ni avec vous. À un moment donné, ils prennent leur envol. Vous ne savez même pas à quel. Bon, alors, on continue. Alors, La tâche liée à l'hygiène et à l'organisation personnelle. Là, c'est 4-6 ans. oui. Du 4-6, oui. 4-6 ans. Se laver les mains. Alors, à 4-6 ans, l'enfant, il est déjà capable, effectivement, de se laver les mains. Il peut commencer aussi au niveau de la douche, parce que parfois, on aurait tendance à doucher l'enfant très tard, jusqu'à très tard. Donc, l'enfant peut... Parfois aussi, certains parents souhaitent laver l'enfant parce que la crainte que l'enfant ne soit pas suffisamment propre et suffisamment... Oui, mais tu peux faire ça une fois par semaine. Tout à fait. Mais pas tous les jours. Tout à fait. Alors l'enfant, il est récuré de base. Alors, excuse-moi. Non, mais tu peux faire je ça. suis d'accord. Non, mais c'est... Non, ça je se suis fait. d'accord. L'enfant très jeune, il peut commencer déjà à se laver tout seul. Et puis lui indiquer les zones sensibles, Alors, à faire attention aussi. tout à Oui, fait. le plus tôt possible. Oui, le plus tôt Mais possible. bien sûr. Et puis tu lui Bien apprends. sûr. On lui apprend, on lui explique. Oui, on lui explique. apprend On comment lui explique. faire. Mais l'enfant est tout à fait capable assez rapidement parce que parfois aussi on craint qu'il mouille partout, qu'il gaspille l'eau, mais c'est à nous de lui expliquer. C'est à nous de lui expliquer qu'il faut éteindre l'eau. Quand je me savonne, j'éteins l'eau. Enfin, c'est à nous Non, mais de lui... s'il est habitué à ça, à essuyer, s'il sait qu'il va mouiller et qu'il va essuyer, il va faire attention. Hein. Aussi. Comme Léo a déjà appris à essuyer, donc quand il va se doucher, il va faire attention. Il fera attention. Pour ne pas se les donner du conséquences, travail. en fait, il apprendra les conséquences de ses actes. Voilà. Exactement, et qu'il fera irréparable, il fera par lui-même. Mais il est super intelligent pour aller se doucher au dernier moment. Et puis, il faut partir l'heure du départ pour l'école. Et bien, il va n'y t'en suivre. Ah, bon, il va sécher tout seul. Bon, Donc, malin. non, Ça mais n'empêche pas d'être on l'empêche. malin. Oui, mais ça aussi, on va régler ce problème-là tranquillement, gentiment. Moi, je suis pour la communication. Alors, moi, je voudrais rajouter un indicateur pour les enfants, et parfois on n'y pense pas. Vous pouvez mettre en place aussi soit un sablier, ou soit un timer avec une minuterie. Parce que l'enfant peut se repérer par rapport à ça. Ça le structure encore une fois. C'est la structuration du temps. Oui. Donc, et aussi le fait d'avoir une minuterie permet à l'enfant aussi d'anticiper. C'est-à-dire, il sait qu'il a tant de temps pour faire ça, qu'après, il sait comme on disait tout à l'heure, le déroulement. Hein. Mais ça évite aussi parfois les crises. Parce que l'enfant, entre deux tâches ou entre deux actions, les transitions, il y a certains enfants qui ont des difficultés avec les transitions, de passer d'une activité à une autre. Et le fait de mettre un sablier ou un minuteur permet à l'enfant de structurer, d'anticiper et de se dire, par exemple, on peut dire, tu as encore 5 minutes, il te reste 5 minutes, etc. Ça lui permet d'avoir une idée un peu du temps qui lui reste. En fait, pour toutes les activités, hein, même par exemple, si jamais, parce qu'on parlait de temps d'écran, la télé par exemple, si vous choisissez quand même de proposer la télé à votre enfant, vous lui donnez un minuteur pour que ça ne soit pas trop long. Vous savez que vous lui accordez par exemple la télé pendant 10 minutes, 15 minutes en fonction de son âge, 20 minutes selon son âge.
vous savez que vous voulez lui accorder, vous lui dites, bon ben voilà, il te reste tant de temps avant que le dessin animé soit terminé. Après, c'est fini, j'éteins la télé. Vous voyez, parce que ça évite les crises, parce que l'enfant, dans sa tête, il anticipe. Il sait que dans 5 minutes, le film, le dessin animé sera terminé et que on va éteindre la télé. Par contre, il faut bien vous préparer l'enfant, il faut bien vous tenir à ce que vous dites. Si vous dites que dans 20 minutes, la télé, c'est terminé, vous éteignez et vous passez à autre chose. Et en plus, dites à votre enfant ce que vous prévoyez après pour que ça aussi l'encourage. Après la télé, nous allons faire ça. Par exemple, nous allons aller dehors, nous allons lire un livre, enfin une activité que peut-être qu'il apprécie. Comme ça va aussi l'inviter à se décoller et à faire autre chose. Donc tout ça, ce sont des anticipations, parce que nous ne comprenons pas pourquoi parfois l'enfant se met à crier, l'enfant se met à pleurer. Parce que parfois nous oublions d'anticiper l'arrêt de l'activité. L'inconfort de l'inconnu. Voilà, c'est ça. L'enfant, il a besoin que ça soit structuré. Et parfois, on oublie ce détail. C'est important. Alors, on nous dit préparer son cartable avec aide, voir avec lui, faire avec lui, ranger sa chambre. Bon, partiellement l'aide, parce que c'est un problème, cette affaire de chambre. Oui, alors c'est pareil, l'histoire de la chambre, on peut tourner ça aussi dans le jeu. Parce que parfois, l'enfant est dans le jeu, donc vous pouvez jouer avec lui. On peut faire une petite course, par exemple, vous l'aidez, on dit allez, on fait la course à celui qui a rangé le plus de jouets dans la caisse, par exemple, à celui qui a été le plus rapide. Enfin, à partir du moment où vous tournez ça dans le jeu, l'enfant, il oublie et puis il se prend au jeu et comme ça, vous obtenez que l'enfant range et puis en même temps, tout le monde est content. On s'amuse, voilà, on s'amuse. Donc, si vous sentez qu'il y a une réticence, dites allez, vite, parce que après, et puis aussi, comme je disais, dire après on va faire ça, vite, après on va faire autre chose. Allez, on y va, et puis vous l'aidez pour le stimuler, même si vous dites que l'enfant il est assez grand, mais l'enfant parfois il a des périodes où il n'a peut-être pas forcément envie, donc c'est à vous aussi parfois de le motiver, même s'il est habitué à ranger d'habitude et que là il a un coup de mou, il n'a pas envie, vous le stimulez, voilà, comme nous, les enfants sont comme nous, il y a des jours ils ont envie, des jours ils n'ont pas envie, donc pour que ça aille beaucoup plus vite et que ça soit plus motivant pour lui, vous l'entraînez, vous dites allez, on se dépêche, parce qu'après on vite, on doit aller quelque part, on doit faire ci, voilà, ça le stimule, ça le motive. Voilà. Et puis, alors là, on avait dit 4-6 ans, cuisine. Oui. Faire des gâteaux, préparer des repas, ça, ils adorent ça. Ça, c'est parfait pour les apprentissages. Au niveau des apprentissages du vocabulaire, au niveau des apprentissages des mathématiques, puisqu'il y a l'histoire de mesurer, une cuillère, 2 cuillères, ou sinon les mesures. Ça, les enfants, ils apprécient. Mesurer, peser. Ils apprécient et c'est un moment agréable. C'est un moment agréable qu'ils passent avec vous. Et puis déguster. Et puis manger ce qu'ils ont fait. Ce que tu as fait, ce que tu as préparé. Voilà. Alors, et quand le summum, c'est quand vous avez un petit jardin et que vous avez jardiné avec vos enfants, ça c'est le must. Vous allez récupérer les légumes du jardin ou les fruits du jardin et puis vous faites avec votre enfant. Ça, c'est le must. Boucler la boucle. Ouais, ça c'est parfait. Aller manger dans le jardin. Oui, ça c'est parfait. Mais en tout cas, même si vous n'avez pas de jardin, ça c'est pas grave. Hein. Mais en tout cas, le fait que l'enfant participe avec vous pour faire la cuisine, et puis ça le met en appétit aussi. Surtout si vous avez un enfant, par exemple, qui ne mange pas beaucoup, qui n'a pas beaucoup d'appétit, c'est difficile pour lui de manger, il est difficile au niveau. Eh bien, le fait qu'il ait préparé lui-même, ça le motive aussi à manger. Parce qu'on lui dit, on va manger ce que tu as préparé. C'est motivant pour lui. Donc, le fait de... Et ça l'empêche aussi de grignoter. Aussi. Ça l'empêche aussi de grignoter parce qu'il va se consacrer du temps à préparer le repas et puis il sera dans l'attente de ça. Il va dire, je vais réserver ma satiété par rapport à ce que j'ai préparé. Oui, et tout ça aussi, c'est pour
la structuration du temps, la structuration de l'espace, la mémorisation, la lecture, les mathématiques, enfin tous. Mais pourquoi imaginer son gâteau? C'est un travail, c'est un algorithme qu'on doit, c'est un algorithme comme un programme informatique qu'il faut l'appliquer exactement comme c'est là pour avoir le résultat. Et puis si vous on vous rendez n'applique pas compte, l'algorithme comme il faut, eh bien, le gâteau ne va pas réussir. ça crée aussi des souvenirs pour l'enfant qu'il a passé avec ses parents. Le fait d'avoir participé avec son parent à faire la cuisine, c'est des souvenirs, ça crée. Et puis ça favorise l'autonomie. Voilà. Ça favorise l'autonomie. Vous savez que votre enfant, il sait faire à manger une fois adulte, ben c'est parfait. La confiance en soi. C'est parfait, c'est que c'est confiance en soi, estime de soi, la fierté d'avoir pu élaborer et concevoir. Et puis c'est aussi comme déjà des prémices d'un projet que j'ai commencé, que j'ai participé et que j'ai terminé. Un projet que j'ai mené de bout en bout, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Un chef-d'œuvre. Voilà, un chef-d'œuvre. Donc tout ça, non, c'est vraiment des prémices pour la vie en société. La vie aussi, une fois que vous êtes adulte et que vous vous retrouvez chez vous, vous savez faire tout ce qu'il y a à faire. Tout ce qu'il y a à faire, vous savez le faire puisque vous avez déjà contribué à toutes ces tâches lorsque vous étiez plus jeune. Et puis 6-9 ans, je crée. Je découvre, je propose, j'invente. Je suis déjà capable de faire. Et je peux me surprendre. Donc, je grandis. On a un peu d'autonomie. Oui. Et ça développe l'estime de soi aussi, vraiment la confiance en soi. Ah oui, mais l'estime de soi a déjà commencé. Ouais. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Ça continue. Depuis l'âge de 2 ans. Ça continue. Depuis l'âge de 2 ans, pas depuis 2 ans, depuis l'âge de 2 ans. Depuis l'âge de 2 ans. Parce qu'on parle de 6-12 ans. Et c'est vrai qu'on parle aussi des tâches domestiques à l'intérieur, mais ça peut être aussi les tâches bricolage, aussi, parce qu'on ne parle pas de ça, mais... Oui, mais c'est ce que j'ai dit, ça était créer, lui, Claude qui aime beaucoup dire ça. Oui, le bricolage. Créer, bricoler, inventer. Tu grandis, tu inventes, tu crées. Tu n'attends pas toujours, tu n'as pas toujours un livre là. Tu fais travailler ton esprit, ton imagination. Tu écris. Tu inventes un gâteau. Mais oui. Oui. Tu peux inventer un gâteau. Mais et alors, même si tu échoues, c'est pas grave. Mais tu as inventé ton gâteau. Tu vas mieux faire la prochaine fois. Tu vas le faire mieux. Alors, je vais un petit peu évoquer les tâches que l'on peut faire entre 6 et 8 ans à peu près. On est arrivé là. Oui, à peu près. Bon, donc là, je suis capable. L'objectif, c'est de développer les compétences et avoir de la fierté. Donc, on peut vider le lave-vaisselle ou aider à faire la vaisselle, sans bien sûr des objets dangereux. On est vigilant. Faire son lit de façon simple. On est capable de faire son lit. Sortir la poubelle avec un adulte, ça c'est possible aussi. Préparer son sac d'école, tu l'as dit. Balayer une pièce, ça aussi on peut le faire. Passer la serpillière. Passer la serpillière aussi. À 9 ans, tu peux faire ça. Et bien sûr, être vigilant à ne pas corriger à chaque fois derrière l'enfant. Tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait comme ci, il fallait pas faire comme ça. Parce que lorsque vous êtes derrière l'enfant, ça ne lui donne pas envie après de continuer. Ça freine ses envies, sa motivation. Justement. Ça altère sa confiance en soi. Oui. Quand il devient ado, il n'a plus envie de rien faire. Voilà. Alors, donc ce qu'on disait, et pour les plus grands, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, 6-8 ans? Il y a des choses que tu avais à ajouter. Donc c'est bon, le sens des responsabilités, développe la coopération, la compétence sociale qui commence à arriver, travailler en équipe, on a vu. Donc l'enfant, en fait, on veut dire que généralement on dit que c'est un l'âge de raison. L'enfant commence à avoir cette capacité de raisonnement, de projection, d'adaptation.
Jamal a commencé à sentir quoi. Oui, tout à fait. Et puis là, il est en mesure aussi de prendre des initiatives. Voilà, c'est ça. Il commence à prendre des initiatives, puisque sans compter qu'il participe, il observe aussi comment nous agissons, comment ses parents agissent. Il va anticiper certaines actions et certaines actions que l'on fait au quotidien. On peut faire un petit résumé. Alors, par exemple, je lis là l'impact sur l'évolution de l'enfant. Nous en avons parlé. Alors, le développement de l'exécutif, la réalisation d'une tâche. Exemple, faire son lit, ça c'est un résumé. Un résumé. Demande de la planification, de la mémoire du travail, de l'inhibition, ne pas s'arrêter pour jouer. Tu fais ton truc, tu fais un gâteau, tu ne t'assieds pas là, tu te dis pas, bon, je pèse la farine, je sais pas quoi, et puis, bon, ça commence à m'énerver. Donc, il faudrait que tu termines... l'engagement. Quand tu t'es engagé à faire, eh bien... On y va, il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais on peut être à ses côtés pour l'encourager, aussi pour le motiver. Oui. Parce que s'il y a un manque d'entrain aussi de l'adulte... Si un manque d'entrain est trop important aussi. Il faut lui donner un soutien. Oui, mais j'ai dit que nous sommes toujours là quand même. Bon, mais quand l'enfant est à 2, tu n'es pas toujours là. Ah non, je parlais de 6-8 ans. Oui, ça c'est pour les petits. Pour les plus jeunes. Voilà. Alors on te dit, ces fonctions exécutives sont les mêmes que celles sollicitées pour résoudre un problème, c'est ce que nous avions dit, de mathématiques que l'on assiste en permanence. Que l'on assiste en permanence. Bon, alors, la conscience de l'effort, je crois que tu avais dit ça, et de la gratitude. En participant, l'enfant réalise que les choses ne se font pas par magie. C'est important. Il ne peut pas tomber du ciel. Le sens de réalité. Cela développe une meilleure compréhension de la charge de travail des parents et favorise un comportement plus respectueux envers l'environnement commun. Ou ça vous dit ça pour faire ou qu'à faire. Et puis, comme on dit, c'est respectueux aussi. Hein, oui, c'est le respect. Bon. Et puis, éviter le travail récompense, je crois que... C'est important quand même, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'il ne faut pas systématiquement, on peut le faire de temps en temps, mais systématiquement lié parce que l'enfant, il a fait une tâche de famille, un effort personnel pour qu'il soit automatiquement récompensé par de l'argent ou bien... Un cadeau. Non, c'est-à-dire, il faut, sinon on va dénaturer justement l'effort, c'est-à-dire l'effort va devenir, contributif d'une récompense conditionnelle. Donc c'est bien de temps en temps, mais il ne faut pas que l'enfant se sente, je dirais, payé au sens vraiment numéraire d'une action qu'il a menée. Donc on peut arriver, bon, collectivement, on a fait un bon ménage, collectivement, on va profiter collectivement, mais pas tellement de manière individuelle. Oui, donc, puis il faut toujours que ce soit collectif. On évite aussi le chantage affectif. Voilà, le chantage affectif. Si tu fais comme ça, tu auras ça. On avait omis ça. Oui, le chantage. Parce que moi aussi, peut-être, je l'ai fait. Oui. Le chantage affectif. Oui. Eh bien, je te promets... Aide-moi, sinon... Je te promets le cinéma, par exemple. Ou je ne sais pas, moi. Et donc, ils le disent là, l'erreur commune est de lier les tâches ménagères à de l'argent de poche ou bien à une récompense. L'enfant ne fait... Alors, le risque que tu prends, on en avait discuté, c'est que l'enfant ne fait plus la tâche pour aider la collectivité, mais pour un gain personnel. C'est ça. S'il n'a plus besoin d'argent, il cesse d'aider. Ça, c'est du racket, ça. Ça, c'est du racket. Ah oui, c'est du racket. Ça, c'est du racket, là. Ah bon, tu ne payes pas? Non, moi, je ne paie rien. Il faut payer. Voilà. Non, mais c'est vrai, il y a des petites erreurs à éviter. Bon, la motivation, il faut qu'elle soit plutôt intrinsèque, qu'elle vienne de soi-même. Hein. Bon, la motivation intrinsèque, ça peut être aussi de temps en temps, mais en tout cas, la plus grande motivation doit venir de l'individu. Et puis, il y a une récompense systématique parce qu'on a nettoyé ça, fait un peu de ménage.
Il ne faut pas que ça soit systématique, en tout cas. Je vais juste reprendre Non, pour, mais pour tu as... finir. Ah. Là, tu as la parole. Ah oui, c'est juste pour dire, alors, faire participer un enfant aux tâches n'est pas de l'exploitation, à condition que les tâches soient adaptées à son âge, ne remplacent pas son rôle d'enfant, C'est ça. soient intégrées dans un cadre éducatif clair et juste. Le problème, ce n'est pas l'effort, le problème, c'est l'excès, l'injustice ou l'humiliation. C'est ça. Un enfant qui n'apprend jamais à servir, à ranger, à contribuer, risque de devenir un adulte en manque d'autonomie et instable. L'éducation sans contrainte rend souvent des adultes fragiles, dépendants et frustrés. Former un enfant, ce n'est pas le protéger de l'effort, c'est lui apprendre à tenir debout dans la réalité. Comme on dit toujours, Très bien. nous adopter, enfin, m'a adopté ça. On tombe pas qu'à dire ça comme ça. On tombe qu'à dire, travaille, ti maman. Travaille. Et c'est le travail qui permet de réussir la vie. Et actuellement, il y a plus force. Et moi, je dis aujourd'hui, n'abandonne jamais. Attends, il y avait un truc, mais je ne revois pas. Je n'ai pas encore retrouvé. Ça, c'est dans la Grèce antique. L'affaire, oui. Oui, je crois que c'est ça. Dis-le. Non, mais j'ai pas. Non, mais je ne l'ai pas non plus. Oui. Je n'ai pas tout. Je me souviens pas tout. On va chercher. Recommencer. La vie, c'est comme ça. Nous pas qu'à changer. Nous pas qu'à changer. Mais des fois, nous par madame. Ah, mon enfant n'arrive pas. Non. Eh bien, il pas qu'à arriver. La persévérance. Eh bien, il peut persévérer, ou qu'à essayer de trouver, et puis, si on ne peut pas aider, ou qu'à chercher en aide, on monde pour aider. Mais toujours dire, tu recommences. Tout à fait, mais c'est déjà toi l'adulte, comment tu vois la vision que tu as et la façon dont tu réagis aussi face aux difficultés de la vie. Voilà. Il y a ça aussi, parce que l'adulte est l'exemple. Donc si toi-même tu n'es pas convaincu et persuadé que tu vas tomber à un moment donné, qu'il va falloir te relever, eh bien... Comme on parle des enfants et de la persévérance, c'est un exemple qui est connu, c'est l'exemple de Walt Disney. Eh bien, lorsqu'il est venu avec son projet de dessin animé, tout ça, de film, de son univers, il a dû faire, on ne sait pas, etc. de banque pour qu'on puisse accepter son projet. Et puis voilà, on voit... Il n'a jamais abandonné son projet. Mais voilà, à bout de X essais, le projet est arrivé à bout et on l'a accompagné. Il a pu développer cet univers que nous connaissons tous. Donc la persévérance... il faut y aller. Donc, on arrive déjà à la conclusion. Il nous reste 3 minutes. C'est pas grave. Alors, je voulais dire quelque chose. Donc, je crois que c'est ça. C'est ça que tu étais en train de dire. Il faut que les enfants... Il faut que ces gamins-là travaillent à la maison. Il faut pas nous exploiter. Il faut nous impliquer. Il faut faire des petits bagailles. Nous n'avons pas besoin de récompenser systématiquement. En gros, c'est ça. Donc, ça développe l'autonomie, les fonctions exécutives, c'est-à-dire la capacité de planification, d'organisation, c'est quand même important dans la vie de l'adulte. Sous pas une capacité d'organisation, de vision générale, ça c'est fortement embêtant. Donc là, nous, c'est tout petit, nous pour bas, c'est une capacité là. Donc c'est depuis 2-3 ans, et puis là, on va marcher, on va parler, mais mettez-vous en travail. Oui, mais c'est vrai. À la maison, mais mettez en travail cela avec les guillemets, avec les précautions, avec toute la sécurité, toute la garantie que l'enfant ne va pas altérer ni son physique, ni son mental. Alors, non, on peut conclure. On a 2 minutes. Tu voulais dire quelque chose, Josiane? Non, rien, c'est la conclusion. C'est la conclusion. Alors, je vous laisse le mot. Je dis la dernière. Jusque la dernière. Je vous laisse le mot de conclusion. Vas-y. C'est important, on va rester sur le mot de la conclusion, que l'enfant puisse participer, mais que ça soit dans des moments de joie, de paix, sans pression, tranquille, comme on dit. Ça, c'est important, parce que sous la pression, personne n'est... on n'est pas performant. Voilà, exactement. Donc, voilà. Pas de colère. Voilà. Dans l'amour.
de l'amour. Alors, moi, deux petits mots comme ça. Alors, les jours qui arrivent, j'ai lu encore Guy Williams. Je vais terminer sur ça. Féerie, fantastique allégorie, peuple cosmopolite en liesse et souffle unitaire, carnaval de reines en euphorie au rythme éphémère des succès populaires. Begin des papillons volés, vidés rouges travestis d'un soleil, arc-en-ciel et pluie de confettis, foule endiablée, carnaval en jubilé. Alors, danse, Begin, Bel Air, Canada, tout ça, j'ai envie de danser. Très bien. Vive le carnaval. Mais toujours dans l'amour, s'il vous plaît. Je me disais que j'attendais si la suite, la fin, la chute. Même si je n'êtes pas content, ça m'a qu'à dire, vous n'êtes pas besoin. Nous pas besoin de mettre comme nous tout ni quand même. Hein? On les dit, il faut habiller aussi belle que c'est ça, on les dit pas là. Non, il n'est pas obligé d'habiller. Ah non, je ne pas dire habiller aussi belle. Il peut habiller. Voilà. Mais il peut habiller anti-manière sans. C'est mon côté Michael qui est ressorti malheureusement. Bon, mais maman est là. Eh bien, à bientôt. Et puis, mettons nos enfants sur le droit chemin de l'éducation à la maison pour qu'ils puissent avoir une éducation dans la vie et puis à l'école. Tchébé, à bientôt. Merci Jean-Michel. J'espère qu'on ne va pas me faire... Oui, merci à la chaîne. Oui, à tous ceux qui nous permettent d'être là le mercredi. Alors, papillon volé, c'est ça, ne pas l'étonnant.